Amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux de ce mois de septembre 2024. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, il faudra aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos parce que tout ne va pas vous parler et qu'il peut manquer des infos. Donc, complétez avec les deux autres vidéos pour vraiment avoir quelque chose de précis. Alors, les Sagittaires. Moi, j'ai quelqu'un ici qui poursuit un passé, qui poursuit un rêve, qui poursuit quelqu'un. Sauf qu'en face, on a un mur. On a quelqu'un qui est passé à autre chose. J'ai deux personnes. Il y en a une qui est toujours amoureuse, toujours passionnée, et l'autre qui part, qui fuit, qui est passée à autre chose, qui n'aime pas ou qui n'aime plus. Donc, que vous soyez cette personne qui espériez encore quelque chose de quelqu'un, ou que vous soyez cette personne qui part, parce que plus de sentiments, en tout cas, je ne vais pas parler d'harcèlement parce que ce n'est pas ce qui ressort, mais j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. J'ai quelqu'un qui espère encore. J'ai quelqu'un qui n'a pas tourné la page, qui n'a pas fait le deuil. Il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. C'est juste que les sentiments sont encore là, la passion est encore là, alors qu'en face, j'ai quelqu'un qui est clairement passé à autre chose. J'ai quelqu'un qui envoie des messages, j'ai quelqu'un qui recontacte, qui espère encore, avec beaucoup de ruse, sans forcément envoyer des messages d'amour, mais j'ai quelqu'un qui qui veut garder encore le contact, avec certainement une idée derrière la tête. Alors qu'en face, il n'y a pas de retour, ou alors le retour il est très évasif, c'est très distant. Mais j'ai vraiment quelqu'un ici qui ne comprend pas le message en face, qui est non, stop, fini, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Nous avons également quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, j'ai quelqu'un qui est en couple. Alors, c'est vrai que là, j'ai parlé d'une situation. Pour les couples, on va adapter ça au couple. Moi, j'ai l'impression ici qu'on insiste sur quelque chose, l'autre n'est pas d'accord. Vous voyez, on ne va pas parler de séparation ni d'un manque de sentiments. J'ai quand même l'impression qu'en septembre, pour certains Sagittaires, il y aura un petit décalage au niveau des envies, au niveau des attentes, au niveau des espoirs. Il y en a un qui espère passer plus de soirées en amoureux, puis l'autre qui n'en a pas envie, ou qui n'a pas le temps, ou qui travaille. Vous voyez, je sens un petit décalage où à chaque fois qu'on propose quelque chose, non, je peux pas, non, j'ai pas le temps, non, je travaille. Enfin voilà, il y a ce décalage-là. Ça n'empêche pas la loyauté, la fidélité. Ok, j'ai quand même quelque chose de stable et de structuré. Ne désespérez pas parce que les choses pour les couples vont changer en bon. Ok. Pour les célibataires, il est fort probable que vous soyez attaché à quelqu'un qui espère autre chose, qui soit peut-être même déjà engagé avec quelqu'un. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviens au couple. On a créé quelque chose de sécurisant. Il n'y a pas à s'inquiéter si pendant une courte petite période, vous êtes un peu en décalage, ça arrive. Les choses vont changer. Et pour les célibataires, je ne vais pas forcément parler d'une rencontre, parce que ce n'est pas ce qui ressort dans le jeu, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Mais dites-vous que ce que vous n'arrivez... si vous ne rencontrez personne pour le moment de sérieux, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. C'est que vous devez encore être... il va falloir faire preuve de flexibilité. Alors, je ne dis pas qu'il va falloir être soumis, c'est pas ça. Mais je sens que la personne que vous allez rencontrer, elle ne correspondra pas forcément à vos critères. Mais au moment où vous allez la rencontrer, ça ne sera pas important. Donc, c'est comme si l'univers vous apprenait à être flexible. C'est bien d'avoir des critères, moi j'en ai aussi, mais quand on rencontre la personne, il y a certaines choses, on se dit, oh, allez, ça passe, et ça passe, effectivement ça passe.
Et c'est un petit peu ça, j'ai l'impression pour vous. On va parler de rencontres par synchronicité et de blocage de mémoire karmique. Donc, effectivement, j'ai l'impression que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt, pour les célibataires, à faire preuve de flexibilité, à vous adapter. Et il n'y a aucun jugement. Peut-être même l'autre. Okay, mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un arrive. Et quand ça arrivera, c'est ce que je vous disais, il y a certaines valeurs, certains principes, certaines choses auxquelles vous refusiez, des choses même rédhibitoires qui peuvent changer. On ne sait pas de quoi demain est fait. Je vous le dis, je parle en connaissance de cause. Il y a plein de choses pour lesquelles, pour moi, c'était non, niet, never, never, never. Et puis, quand la personne, elle arrive, finalement, ce never, il est loin, quoi. Il est loin derrière parce qu'il y a tellement d'autres qualités. Et j'ai l'impression que pour vous, les célibataires, c'est ça. Ok ? Il y a encore des choses à travailler sur des blocages, mais ça, c'est inconsciemment. Ok ? Pour les couples, j'ai l'impression que vous traversez ensemble des difficultés de couple. Non. Pas des difficultés de couple, bien sûr que si, mais c'est pas ce qui ressort en premier. Des difficultés, les aléas de la vie, des difficultés personnelles de l'autre, des difficultés familiales de l'autre. Vous êtes soudés, Ensuite, nous avons la colère, la relation malsaine, la tendresse, la séparation, la jalousie. Ça fait un peu écho au premier message ici où quelqu'un espère d'une autre personne, ce qui n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que l'autre est peut-être engagé. L'autre est passé à autre chose. La relation n'est pas faite pour durer. Vous avez vécu ce que vous deviez vivre. Peut-être que, pour les couples, un des deux partenaires est harcelé, j'ai pas ce mot-là, mais il y a un ex, une ex qui traîne encore dans les parages, qui espère encore autre chose, qui ne le dit pas textuellement, mais de par son comportement, il y a cette pointe de jalousie, le fait d'être, et ce qui est normal, de n'être plus du tout inclus dans la vie, notamment lorsqu'il y a des enfants. Enfin voilà, je sens que quelqu'un ici, je le répète, a du mal à acter une fin, a du mal à accepter que quelque chose soit vraiment terminé. Cela peut générer des accès de colère, ça peut, ok. Derrière la tendresse se cache quand même un but précis. Et enfin, on a encore ici les reprises de contact, les messages, les échanges avec le chantage, la rivalité. On ne parle pas d'une énergie, on parle d'une personne. Donc vous voyez, je sens qu'il y a quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de malsain qui est là, qui rôde, qui espère d'une personne qui est en couple et qui se concentre sur sa vie, sur son avenir. Ok ? Donc, en gros, les Sagittaires, si ça ne vous parle pas, passez à votre ascendant, votre signe lunaire. Mais là, j'ai clairement quelqu'un qui attend l'infaisable d'une autre personne. Là, on est face à un mur. Il va falloir que ça rentre, que non, c'est non. Fini, c'est fini. Ok ? Même si on espère encore, il y a des sentiments, il y a des choses. Moi, j'en ai un qui a fait le deuil et l'autre non. Les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.